précisément à Goma. Nous avons la chance d'avoir en ligne exceptionnellement le gouverneur de la province du Nord Kivu, dont la capitale provinciale se trouve, elle, justement, la ville de Goma. Monsieur Julien Paluku Kaongia, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, évidemment, il y a une question qu'on se pose, puisque selon les informations qui circulent ça et là, on nous dit que toutes les autorités politiques ont fui la ville. Vous êtes bien en ligne de Goma avec nous? Oui, effectivement, et c'est pas surprise que j'ai appris également par beaucoup de médias que les autorités de la ville de Goma ou de la province Nord Kivu ont fui, alors que moi-même, je vous parle en direct de Goma. Hier dimanche, j'ai fait même un tour dans la ville pour réconforter les populations qui, à la suite des détonations des coups de bombe situés à plus ou moins 10 km au nord de Goma, étaient dans les mois. Donc, je tiens à confirmer sur votre radio que je suis présentement à Goma et la population est en train d'évacuer à ses occupations malgré cette menace qui pesait depuis ce dimanche sur la ville de Goma de la part des éléments du M23 renforcés, comme vous savez, par l'armée rwandaise qui a pilonné les positions de nos forces armées à partir du territoire rwandais. Et cela est contrôlé par les forces des Nations Unies qui sont présentes ici à Goma. Alors justement, les forces des Nations Unies, précisément la MONUSCO, mais qu'est-ce qu'elle fait pour protéger les populations qui se trouvent justement dans la ville de Goma? Oui, je tiens à dire clairement que pour ceux qui ne connaissent pas la guerre du Nord Kivu, le M23 c'est une partie effectivement de l'armée de l'UNICEF qui avait fait des sections. Et il y a 4 à 6 mois, les forces armées régulières avaient réussi à mettre un terme à cette rébellion. C'est pendant 10 jours que j'étais retranché de la ville de Goma et que on a littéralement mis un terme à son existence. Et c'est ainsi que les quelques éléments qui sont restés sont allés traverser les parcs de Virunga pour se retrouver à la frontière avec les Rwandais. Et c'est là, effectivement, que ces éléments sont devenus beaucoup plus forts avec l'appui d'hommes et matériel. Alors, les Nations Unies ont appuyé les forces armées de la République démocratique du Congo pour stopper l'avancée depuis tout ce temps. Je me rappelle que dans les offensives de jeudi dernier, on avait déjà mis un terme à l'existence de M23 parce qu'ils ont enregistré plus de 150 morts et malheureusement ou heureusement pour eux, le lendemain, ils ont reçu encore un appui, comme par colère, on ne sait de qui, pour renforcer les éléments du M23 par les troupes rwandaises. C'est pas moi-même qui le dis, c'est tous les observateurs l'ont reconnu. On a même trouvé sur le corps de ces 150 tués des ennemis de l'armée rwandaise. Et que donc, c'est à la suite de ces renforts en logistique et en hommes que nos unités ont été pilonnées à partir de Gachivi, c'est une localité frontalière entre la RDC et le Rwanda, et ce pilonnage qui a amené effectivement nos forces à pouvoir replier stratégiquement. Donc, à l'heure qu'il est, nos forces sont autour de... On a quelques petits problèmes de liaison, j'espère que ça va s'arranger. Vous nous entendez, monsieur le gouverneur? Oui, allô? Oui, allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Oui, je vous entends très bien. Oui, parce qu'on n'a pas entendu la fin de votre propos. Oui, je disais donc à l'heure qu'il est, les combats sont localisés à 7 km au nord de Goma, où les forces régulières se regardent comme chien et chat, avec effectivement les éléments de l'UDN 23. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, parce qu'avec toutes les informations qui ont circulé, on imagine aisément que les gens qui ont de la famille dans la ville de Goma s'inquiètent aujourd'hui, puisqu'on disait que les rebelles du M23 étaient aux portes de la ville, même si ils affirment, selon leurs dirigeants, qu'ils ne veulent pas entrer dans la ville. Quelle est la situation pour que cela soit vraiment bien clair pour tous nos auditeurs? Oui, ce qui est vrai, c'est que les forces du M23 n'ont pas la capacité d'entrer à elles seules dans la ville de Goma. Il n'y a que le soutien en termes de pilonnage, en termes d'appui en hommes, en termes de logistique, qui a permis effectivement d'avoir une supériorité, parce qu'à ce moment-là, les forces de la République démocratique du Congo avaient déployé des unités sans savoir qu'ils étaient en train de faire face à toute une logistique d'un pays dans une petite localité. C'est ça à connaître qu'ils sont à la porte de Goma et que tant que vous serez seul dans la ville, je tiens à mettre quiconque au défi qu'ils ne prendront jamais la ville. Et s'ils prennent la ville par hasard, je sais effectivement bien que conquérir une ville comme Goma avec 20 millions d'habitants
et des habitants qui sont très hostiles à ce mouvement rebelle, je sais que la guerre sera atroce et ils ne contrôleront jamais la ville de Goma. Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte du sang des Congolais, parce qu'on ne pourra pas accepter que la ville de Goma, qui est le chef de la province, qui a même le quartier secondaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, on n'acceptera pas que Goma tombe, surtout que le chef du M23 s'appelle Bob Ntaganda, qui est recherché par la Cour pénale internationale. Je vois mal la communauté internationale accepter aujourd'hui que quelqu'un qui est recherché par cette Cour soit le patron d'une ville, avec en dessous de lui le colonel Makenga, qui aussi vient d'être condamné par les Nations Unies, les États-Unis, pour crime de guerre, du recrutement d'enfants soldats ici au Nord Kivu. Donc voilà autant d'arguments qui m'amènent à dire qu'il sera difficile à ce mouvement, à travers les deux personnalités que j'ai citées, de devoir gérer la ville de Goma. Sinon la guerre sera atroce entre les FARDC et ce mouvement rebelle. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné un peu de votre temps et d'avoir rassuré les uns et les autres. Les autorités politiques n'ont donc pas fui la ville de Goma. Merci à vous. Bonne journée et bon courage du côté de Goma. Merci bien à tous les auditeurs d'Afrique numéro 1. Merci à vous. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À la rumeur qui s'est vite propagée hier, le gouverneur du Nord Kivu n'a pas abandonné sa ville. Idriss Fall a joint Julien Paluku dans sa résidence à Goma. Je suis présentement à Goma. Tout à l'heure, je venais de réaliser une interview avec la presse locale. Et les messages sont en train de passer au niveau des radios de Goma, où je donnais un message de paix à la population après des coups de détonation au nord de la ville de Goma. Comme vous le savez, il y avait des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales à plus ou moins 15 km au nord de la ville de Goma. Les combats sont approchés à plus ou moins 10 km. C'est là où aujourd'hui les positions des rebelles et celles des forces gouvernementales sont cantonnées. Quelle est l'atmosphère dans la ville alors? Apparemment, beaucoup de monde a quitté pour aller à Gisenyi. Non, présentement j'ai fait le tour de la ville de Goma. La ville est sous surveillance des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai pris contact avec madame le chef de bureau de la MONUSCO, madame Irout, qui est aussi présente dans la ville. Les agents du système des Nations Unies sont également dans la ville. J'ai eu le temps de voir les véhicules de l'UNICEF, de OCHA et de toutes les organisations internationales. Je crois que beaucoup de messages sont allés à travers le monde pour dire que rien ne va plus à Goma, que tout le monde va quitter la ville. Je tiens à vous confirmer que je suis bel et bien dans la ville de Goma et je vous parle en direct de ma résidence officielle à Goma. Apparemment, même l'aéroport ne marche plus, l'aéroport de Goma, on ne peut pas quitter la ville. L'aéroport est sous contrôle des forces armées régulières. Il y a d'ailleurs une délégation de Kinshasa qui vient d'atterrir. Et si l'aéroport était déjà pris, eh bien aucun avion ne pouvait atterrir. Donc je crois que faudrait que les gens qui transmettent les informations ne cherchent pas simplement à vouloir vendre des informations qui ne sont pas pourtant réalistes. Il faut qu'on arrive à donner des informations vraies. La ville de Goma est encore sous contrôle des forces régulières. Le gouverneur Julien Paluku, moi-même, je suis présent. Mais est-ce qu'elle va tenir longtemps? En moins de 2 jours, les rebelles ont pris Kibumba, sont descendus vers Goma. Ça va durer combien de temps encore? Bon, je ne peux pas prédire ce qui va arriver demain après-demain. Je sais qu'il y avait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je sais aussi qu'à partir de ce dimanche, il y a une réunion à Kampala de la conférence internationale des Grands Lacs. Je crois qu'à travers les mécanismes qui ont été mis en place, des solutions durables pourraient être trouvées à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De Goma, les Congolais sont visiblement nombreux à venir s'y mettre à l'abri. Reportage. Une foule compacte entoure le bureau de l'immigration de Gisenyi. Serrés les uns contre les autres et encombrés par leurs valises, ces habitants de Goma, pour la plupart des familles, attendent patiemment d'être autorisés à séjourner au Rwanda. On a décidé de partir aujourd'hui, car ça n'allait pas dans les quartiers. Il y a des crépitements des balles. D'autres, habitant dans le nord de Goma, se sont inquiétés du comportement des militaires congolais. Moi-même, je suis allé au niveau de l'aéroport et j'ai vu les militaires qui prenaient fuite. Et d'ailleurs, à part même les militaires qui étaient au front, j'ai vu les militaires blessés qui prenaient aussi fuite et on les a menés sur des motos. Une version confirmée par une jeune femme qui habite dans une maison voisine de l'aéroport. Les militaires de FARDC, c'est eux qui couraient.
au fait. C'est pourquoi on a eu peur. On s'est dit, pourquoi alors on peut rester en ville et pourtant les militaires couraient, ils sont en train de courir. Ces familles ont trouvé refuge chez des proches ou dans les hôtels de Gisenyi. On verra bien, conclut la femme d'un commerçant, en regardant vers Goma, à moins d'1 kilomètre de là. Stéphanie Aglietti, à Gisenyi pour RFI.